Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, ce devait être une marche pacifique. La manifestation initiée le 21 janvier par un collectif catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila a rapidement été dispersée par les forces de police en République démocratique du Congo. Des tirs à balles réelles ont été entendus. De nombreuses victimes sont à déplorer. Les réactions d'indignation se succèdent. Nous entendrons celle de l'Église. À suivre également le 30e sommet de l'Union africaine qui se prépare. Date d'ouverture le 28 janvier. L'Union africaine, l'institution continentale toujours en quête d'indépendance financière. Et les rations alimentaires pour les réfugiés au Rwanda sont réduites en raison d'un manque de fonds. Une situation qui met les 130 000 réfugiés burundais, mais aussi congolais présents dans les camps rwandais en situation de vulnérabilité. Les Nations Unies exhortent les bailleurs de fonds à poursuivre le financement de l'aide humanitaire. La capitale congolaise, Kinshasa, toujours sous tension 2 jours après la manifestation violemment dispersée. C'était donc ce dimanche, une mobilisation contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Les forces de l'ordre auraient une nouvelle fois fait usage de balles lacrymogènes, mais aussi de balles réelles. La MONUSCO parle d'au moins 6 victimes et d'une 60aine de blessés. Autre bilan, les arrestations qui s'élèvent à 247 interpellations selon l'ACAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice sur place. C'est l'indignation. On écoute Marcel Etoumina, abbé du diocèse d'Inongo. C'est la consternation, c'est l'émotion, mais entre-temps, ce sont des actes barbares d'une armée en débandade, d'une armée en déroute. Une voix de sage s'est élevée. On a pensé qu'il fallait en discuter, mais ça, ce sont encore des confirmations qu'il y a médiocrité sur le terrain. Ce sont des confirmations de la médiocrité, parce que on a bien dit, après, ils useront toujours de mensonges pour dire non, il n'y a pas eu de mort. Mais sur le terrain, on voit qu'il y a des morts. Là encore plus, médiocrité. Le christianisme libère l'homme. Le Christ est venu nous libérer. Depuis que le Christ est venu, nous sommes libérés, non pas du mal de souffrir, mais du mal de souffrir inutilement. Le peuple est en train de souffrir inutilement. Le peuple chrétien en prend conscience. Il y a eu des appels pour éveiller le peuple. Si le peuple est éveillé et il en prend conscience, il prend ses responsabilités en main, tant mieux que le Seigneur les aide à aller de l'avant. Parce que là, celui qui s'entête ainsi à tuer, le peuple fait bien maintenant de prendre ses responsabilités entre les mains. Moi, je pense qu'il se retrouve maintenant éveillé. Il trouve que maintenant, on en est au bout de la patience. On ne peut plus attendre et c'est une bonne affaire. Je les encourage. Le sommet de l'Union africaine, la grande messe continentale avec sa très attendue réunion des chefs d'État s'ouvre le 28 janvier à Addis Abeba. De nombreux sujets doivent être débattus, notamment celle des réformes de l'institution, avec au cœur la question de l'indépendance financière de cette organisation, toujours financée à hauteur de 80% par l'extérieur. Corinne Kamzefem. Dans sa quête d'une véritable souveraineté financière et politique, l'Union africaine a adopté en 2015 le principe de retenue d'une taxe de 0,2% sur certaines importations dans les États membres. À quelques jours de la 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement, le bilan est mitigé. Une quinzaine de pays sur les 55 que compte l'institution continentale sont favorables au versement de la taxe pour renforcer les ressources propres de l'organisation. Cette formule devrait pourtant rapporter 1,2 milliard de dollars annuellement à l'Union africaine. Il y a des sanctions pour les pays qui refusent de s'acquitter financièrement de leurs cotisations. Premièrement, les pays qui ne payent pas leurs cotisations par le biais de la redevance, là, la première chose qui peut leur être faite, d'après l'acte constitutif, c'est de leur retirer leur droit de parole au sein de l'Union africaine. Deuxièmement, si ça continue, il y a possibilité de leur refuser le droit de vote
au sein de l'Union africaine. Et enfin, troisième et dernière étape, qui en général est celle qu'on évite le plus, c'est qu'ils soient suspendus de tout et même expulsés de l'Union africaine. Avant cette réforme, pour son financement, l'Union africaine dépendait à 80% des donations étrangères avec un impact perceptible sur son efficacité. Il me semble que il n'y a pas que la taxe. Là, il y a également la taxe sur les aéroports, sur les billets d'avion qui avait été retenue et qui semblait quelque chose de plus facile à mettre sur pied. C'est-à-dire que les caisses de l'Union africaine seraient financées directement à partir des collectes qui sont prises sur les billets et sur les entrées dans l'espace africain. Et ainsi, l'Union africaine aurait de l'argent chaque mois au moins qui viendra de ces financements-là. Au cours d'une réunion entre Paul Kagame, qui dirige les réformes institutionnelles de l'Union africaine, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il y a une semaine à Kigali, il a été donné de constater qu'à ce jour, les États membres n'ont pu verser que 21,5 millions de dollars, un fonds qui a permis de financer certaines activités de prévention et de médiation des conflits. C'est une véritable crise humanitaire qui se dessine pour les 130 000 réfugiés présents au Rwanda. Il s'agit de réfugiés burundais et congolais. Les fonds manquent, je vous le disais en titre. Alors, le Programme alimentaire mondial et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en appellent aux bailleurs de fonds pour mettre fin à la réduction à plus du quart de l'aide alimentaire jusqu'ici octroyée. Corinne Kamzefem. Ils sont plus de 100 000 à avoir fui les troubles au Burundi et en République démocratique du Congo, leur pays d'origine, pour se réfugier au Rwanda. Aujourd'hui, ces réfugiés sont pris au piège de la faim. Le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat pour les réfugiés y a annoncé qu'ils réduisent de 25% l'aide alimentaire à ces réfugiés. Des voix, à l'instar de celle du directeur du Programme alimentaire mondial au Rwanda, Jean-Pierre de Margerie, s'élèvent pour solliciter des gestes de solidarité à l'endroit des réfugiés. Nous remercions les bailleurs de fonds pour leur générosité et leur soutien continu, tout en les exhortant à continuer de financer l'aide humanitaire afin que nous puissions fournir aux réfugiés l'assistance dont ils ont besoin. Évoquant une rareté de fonds dans ces caisses, le Programme alimentaire mondial PAM avait déjà réduit de 10% la ration alimentaire des réfugiés dès novembre 2017. Le PAM fournissait jusqu'alors 16,95 kg de nourriture à chaque réfugié mensuellement. Aujourd'hui, le pire est à craindre pour 90% de ces réfugiés qui vivent essentiellement de l'aide alimentaire. Il y a au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau supérieur, les nations donatrices peuvent décider d'une augmentation. Les États-Unis ont réduit leur participation des pays comme la Chine, comme la France, comme le Japon ou comme l'Inde. On peut voir du côté de tous les autres BRICS peuvent décider, n'est-ce pas, d'augmenter leur participation. Il faut aller à l'inclusion sociale. L'Afrique, les pays africains donnent déjà le bon exemple. Au Tchad, par exemple, les réfugiés s'installent, partagent leur savoir-faire avec les populations locales. Ils participent au développement local des sociétés dans lesquelles elles s'installent. Le gouvernement rwandais, qui redoute une catastrophe humanitaire, envisage des solutions durables pour ces réfugiés. Ainsi, le ministère rwandais de la gestion des catastrophes et des questions des réfugiés s'oriente vers une stratégie qui va privilégier l'autonomisation de ces populations vulnérables. L'intégration des jeunes par le sport. Au Tchad, les autorités encouragent de plus en plus la pratique, notamment du football. Un tournoi s'est d'ailleurs tenu il y a quelques jours. Sur place, beaucoup d'effervescence, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Adidjatou Badawe. Au Tchad, les autorités nationales, en partenariat avec l'Organisation des jeunes, ont organisé du 20 au 22 janvier 2018 un tournoi de football en faveur de la paix. Objectif, permettre aux jeunes des différentes régions du pays de se brasser pour une intégration nationale effective et une cohabitation pacifique. Les compétitions se sont déroulées à Moundou, dans la région du Logone occidental, au sud du pays. Le sport est agréable, sain. Le sport unit mieux que toute autre matière. Le sportif, c'est un homme décisif et nous avons besoin des hommes décisifs demain pour notre pays. Le Tchad
a besoin des gens qui doivent être prêts pour décider de son sort. L'avenir, c'est la jeunesse. Nous ne pouvons pas nous amuser avec nos jeunes et faisons l'effort de les encadrer davantage. Certains jeunes participants à ce tournoi de la paix et de la cohabitation pacifique sont satisfaits des compétitions et des brassages interculturels recherchés. Ils demandent aux autorités et à la Fédération tchadienne de football de perpétrer cette initiative sportive et culturelle en faveur des jeunes amoureux du ballon rond. C'est vrai, l'objectif de ce match est vraiment atteint. Ça nous a permis de se brasser et connaître mieux les jeunes du Logone oriental. C'est pour la deuxième fois maintenant. On a joué un match aller de leur côté. On a perdu si bien. Le football unit le peuple. Voilà, on est unis, on est soudés. L'objectif de ce match, c'est d'abord le brassage. C'est le brassage qui a rien entre d'abord les jeunes de deux Logone est atteint. Voilà, nous sommes une jeunesse lâchée, certes, mais ce match nous a permis de se connaître mieux. En marge des compétitions sportives, plusieurs conférences débats sur les thèmes en rapport avec la paix et la cohabitation des jeunes au développement socio-économique du Tchad ont été animées par d'éminentes personnalités politiques et de la société civile. Du football, toujours avec le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Les résultats de ce lundi tout d'abord. La Zambie et la Namibie se disputaient à Casablanca la première place du groupe B. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul, un but partout. La Zambie, première du groupe, grâce à la différence de but, affrontera le Soudan en quart de finale le 27 janvier. À Marrakech, dans l'autre match du jour, Côte d'Ivoire-Ouganda, les deux équipes se sont neutralisées. Voici le programme de ce mardi. Le Rwanda affrontera la Libye à 19h GMT, une rencontre à surveiller de près. Autre rencontre très attendue, le Nigeria, grand favori de cette compétition, fera face à la Guinée équatoriale. Là aussi, c'est à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.